Il est tout à fait normal que nous présentions aujourd'hui une exposition Botticelli qui est vraiment quelque chose de presque c'est l'ADN du musée. Les époux André sont parmi les plus grands collectionneurs de la fin du XIXe siècle à Paris. Lui, Édouard André, est l'héritier d'une grande famille de banques protestantes et il commence à collectionner assez jeune. Il épouse Nelly Jacquemart en 1881 et Nelly Jacquemart, elle a vraiment un profil complètement différent. Elle n'a pas du tout la fortune d'Édouard André, mais c'est une artiste, c'est une femme peintre. Elle adore l'Italie, qui est le pays du bonheur, qui est le pays de la beauté, de la clarté solaire. Nelly fait faire beaucoup d'acquisitions d'art italien, sculptures, peintures, objets d'art à Édouard André. La collection s'enrichit énormément et le couple décide de créer un musée. Sans doute vers 1892-93, la décision est prise. Elle a acquis des sculptures absolument importantes pour l'art italien. Plusieurs Donatello, des Verrocchio, Laurana, les grands sculpteurs italiens de la Renaissance sont représentés. Et puis aussi la grande peinture florentine. Elle acquiert un Botticelli en 1888 chez Bardini. C'est vraiment quelqu'un qui considère que l'art fait partie de sa vie et qu'elle l'offre quand même à un futur public n'ayant pas d'enfants. Les expositions au musée Jacquemart-André sont souvent des expositions d'art italien parce qu'évidemment le lieu a toute la légitimité pour présenter ces artistes de la Renaissance que le couple André a tellement aimé et il est tout à fait normal que nous présentions aujourd'hui une exposition Botticelli qui est vraiment quelque chose de presque c'est l'ADN du musée que cette école florentine du XVe siècle. Thank you.